Chers frères et sœurs dans la foi, cette vidéo illuminera votre compréhension de la liberté religieuse. Il montrera comment les pratiques que nous considérons comme basiques peuvent être refusées. Des millions de personnes. Après avoir regardé, vous apprécierez davantage la liberté d'adorer. Cela peut avoir aussi garanti. Si vous défendez le droit fondamental à la liberté religieuse, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre like et écrivez la liberté de culte dans les commentaires. Nous parlerons des interdictions imposées aux musulmans. Chine est comme pratiques essentielles de l'islam, rapide, prier et porte des vêtements religieux ont été criminalisés. La Chine a mis en œuvre des réglementations qui rendent impossible pratiques de base de la foi islamique. Et quelles ont été les conséquences? Malgré toute la répression des manifestations visibles de la dévotion, la foi continue d'exister dans les formes les plus discrètes et les plus intimes. Alors, si vous appréciez le droit de chaque être humain de suivre votre croyance, regardez ceci vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en 2018. La Chine a officiellement déclaré garantir la liberté religieuse, sa constitution. Au cours de cette période, cependant, les musulmans ouïghurs, le Xinjiang a fait face à une réalité complètement opposée. Des actes simples comme le jeûne pendant le ramadan, effectuer les 5 prières quotidiennes ou, dans le cas des femmes, ses cheveux avec le hijab ont été classés comme des signes d'extrémisme religieux. Jusqu'à même saluer quelqu'un avec assalamu alaykum comme pourrait générer des soupçons. Des réglementations spécifiques ont été mises en œuvre en interdisant les comportements religieux anormaux. Amis, avant 2016, bien qu'il y ait déjà eu des restrictions, les Ouïghurs pourraient encore pratiquer les aspects essentiels de leur foi avec une discrétion relative. Au cours des années suivantes, le gouvernement a lancé des campagnes telles que lutter contre l'extrémisme qui a effectivement criminalisé les expressions fondamentales d'identité islamique. En conséquence, les restaurants ont été obligés de rester ouverts pendant le ramadan et les fonctionnaires, les étudiants et même les enfants ont été forcés à manger et boire pendant la période de jeûne. Les femmes qui traditionnellement portaient un voile ont été soumises à des séances de rééducation et à des campagnes de libération du hijab. À cette époque, la réalisation des 5 prières quotidiennes au Xinjiang est devenue un acte de excellent risque. Si un Ouïghour a été vu se laver de telle manière qu'il suggérait ablution, wudu, avant la prière, ou si des marques de prosternation, sales, étaient remarquées dans votre front, elle pourrait être dénoncée comme extrémiste. Tous les aspects visibles de la pratique islamique ont été systématiquement criminalisés et punis. Amis, les autorités craignaient toute expression de la dévotion islamique, donc, mis en œuvre un système dans lequel même les actes de culte les plus fondamentaux étaient interdits. Le résultat a été une communauté forcée à choisir entre sa foi et son sécurité personnelle. Les familles de la région ont été soumises à des visites à domicile régulières, les employés à la recherche de signes de dévotion religieuse. Pour assurer l'élimination des pratiques islamiques, les représentants du gouvernement étaient même dans des maisons de ménage ouïghurs pendant des semaines, en regardant si quelqu'un s'abstient de manger pendant la journée, ou s'est réveillé tôt pour des prières du matin. Chaque Ouïghour musulman a été contraint de démontrer publiquement qu'il avait abandonné les pratiques religieuses fondamentales pour éviter les soupçons. Vous pouvez donc imaginer le conflit intérieur face à ces croyants. Vous pourriez penser que sous une répression aussi intense de la pratique religieuse, la dévotion l'islamique aurait complètement disparu parmi les Ouïghurs. Amis, nous voulons clarifier que l'interdiction des expressions externes de la foi représente un défi dévastateur pour toute communauté religieuse. Mais la foi des musulmans ouïghurs est comme l'eau dans le désert, même lorsqu'il est invisible. En surface, il trouve des chemins souterrains pour continuer à couler et à soutenir le vie spirituelle. Ceci est un témoignage de la profondeur de la conviction religieuse lorsque, vraiment enracinée dans le cœur, il y a des rapports d'Ouïghurs qui ont développé des moyens presque imperceptibles de maintenir votre dévotion dans des environnements hostiles. Ces rapports prouvent que l'expression religieuse ne peut pas être complètement éradiquée par le décret ou la punition,
car la foi sincère trouve de nouvelles. Les langues lorsqu'ils sont traditionnels sont réduits au silence. La Chine peut interdire les gestes physiques du culte, mais il ne peut pas réguler le dialogue interne entre le croyant et son créateur. Il y a encore des Ouïghurs qui, ils préservent leur foi à travers des adaptations presque invisibles. Remplacer la prostration physique par de brèves pauses contemplatives, en gardant les jeûnes partiels qui n'augmentent pas les soupçons ou n'utilisent pas les symboles culturels traditionnels qui portaient des significations religieuses implicites. Lors des entretiens avec des personnes qui a quitté le Xinjiang, les chercheurs ont découvert que de nombreuses Ouïghurs se sont développés. Code linguistique complexe pour discuter des sujets religieux sans utiliser la terminologie explicite islamique. Les spécialistes de la liberté religieuse confirment que la capacité, l'adaptation spirituelle démontrée par les Ouïghurs représente un cas extraordinaire de résilience religieuse dans des conditions extrêmes. Des amis, en 2017, les autorités du Xinjiang ont même distribué des listes avec 75 signes de l'extrémisme religieux, y compris des articles tels que le raffinage de l'alcool, partez. Faites pousser la barbe ou portez des vêtements excessivement modestes. Nous aimerions partager avec vous un témoignage personnel qui, selon nous, illustrera vivement cette réalité. La pratique religieuse est certainement un besoin fondamental pour le croyant, donc, essentiel comme l'air qui respire. Le Coran enseigne que le culte est le but de création humaine. La Chine a involontairement démontré la force de cette vérité dans Xinjiang. Cette affaire s'est produite en 2019. La région était sous surveillance intense contre toute manifestation religieuse. Le gouvernement avait mis en œuvre ce qu'il a appelé la désordre, qui en pratique, cela signifiait l'éradication de toute expression visible de l'islam. En conséquence, les musulmans vivaient une peur constante d'être dénoncés par les pratiques religieux quotidiens. Dans ce contexte, un jeune professeur ouïghour qui a réussi à quitter le Xinjiang a partagé son expérience dans une déclaration anonyme. Je signalerai vos mots exactement comme elle les a décrits. Elle a enseigné dans une école primaire à Urumqi et elle a dit, tout ce que j'ai vécu, j'aurai le mien. Confiance. Si nos ancêtres pouvaient voir comment nous vivons aujourd'hui, incapables de pratiquer ouvertement même les piliers les plus élémentaires de l'islam, ils pleureraient pour nous. En exprimant cela, j'ai couru un grand risque et je voulais savoir comment les autres enseignants s'occupaient avec ces restrictions. Mon collègue a partagé certaines stratégies discrètes et j'ai commencé à observer attentivement notre communauté. Avec des soins extrêmes, j'ai perçu des modèles subtils parmi les collègues les plus dévotés. Quand j'ai remarqué un professeur plus âgé qui portait toujours son propre déjeuner, mais j'ai mangé très peu pendant le ramadan, juste assez pour être vu manger moins. J'ai compris qu'il y avait des moyens créatifs de maintenir au moins l'esprit du jeûne. Après conversation discrète avec des personnes de confiance, j'ai découvert un monde d'adaptation religieux presque invisible. L'enseignante qui m'a dit que cela ne pouvait pas discuter ouvertement de ses observations. Je me suis approché d'un collègue âgé et j'ai demandé indirectement, comment gardez-vous votre force intérieure dans ces moments difficiles ? A-t-elle répondu avec une métaphore. La pluie est interdite, le jardinier sage apprend à nourrir ses plantes avec la rosée de matin. Pourquoi ce langage codé était-il nécessaire? Quand j'ai observé plus en profondeur, il y avait un environnement de surveillance constant. J'ai immédiatement réalisé que nous avions développé une langue parallèle, où des mots communs portaient des significations religieuses cachées. L'enseignant a rapporté que lorsqu'un collègue a déclaré qu'il devait se reposer brièvement pendant des intervalles spécifiques du jour, tout le monde savait qu'elle cherchait des moments de prière mentale. Personne. Il a remis en question ses comportements parce qu'ils étaient inoffensifs externes. Après cela, perception, j'ai commencé à remarquer de nombreuses adaptations similaires. Tous les professeurs musulmans plus âgés avaient développé des formes créatives, pour maintenir les liens spirituels sans rituel visible, conscients que tout geste, les religieux perceptibles pour écouter votre travail ou votre liberté. Personne n'a partagé ces stratégies avec des étrangers parce que la confiance a été détruite par des années de plaintes et de punitions.
je viens de regarder et d'adapter mon propre pratique. Au fil du temps, j'ai réalisé entièrement, une nouvelle expression religieuse émergeait, celle qui dépendait davantage de l'intention intérieure que les rituels externes. J'ai demandé à un âgé respecté comment maintenir la foi viva sans ces expressions traditionnelles, et il a répondu que nous devrions apprendre de l'eau, qui assume la forme du conteneur qui le contient, sans perdre son essence. Un jour, j'ai remarqué un étudiant adolescent qui a utilisé un petit ornement ouïghour traditionnel dans les cheveux. Au début, cela ne semblait qu'un élément décoratif culturel autorisé, mais j'ai réalisé que la fille l'avait joué 5 fois par jour, parfois, correspondait aux prières traditionnelles. C'était sa façon discrète de maintenir une connexion avec ta foi. J'ai été impressionné par cette adaptation et je voulais comprendre comment étaient ces pratiques transmises. Une nuit, lors d'une réunion de famille autorisée, j'ai observé comment les personnes âgées ont enseigné aux enfants à travers des histoires apparemment laïques qui contenaient des messages religieux implicites. J'ai été intrigué et j'ai demandé à ma tante comment ces traditions survivraient. Interdiction de la transmission religieuse explicite. Elle sourit sereinement et dit, quand nous ne pouvons pas parler directement du ciel, nous parlons du bleu profond ci-dessus nous. Quand nous ne pouvons pas mentionner Allah, nous parlons de la source invisible de tous. Gentillesse. Les enfants comprennent plus que nous ne l'imaginons. J'ai alors demandé si cette forme de foi adaptée pouvait encore être considérée comme l'islam authentique. À ma grande surprise, elle a répondu, dans les moments les plus difficiles de l'histoire islamique, la foi n'a pas survécu par les rituels publics, mais dans les cœurs. Le prophète nous a appris que les intentions sont l'essence des actes. Si nous ne pouvons pas propater notre corps, nous prosternons nos cœurs. Personne dans les autorités ne comprenait que l'interdiction des expressions externes de la religiosité n'a forcé la foi à trouver plus profondément et moins détectable. La plupart des représentants du gouvernement étaient axés sur l'élimination des signaux visibles de l'identité islamique, sans réaliser la transformation interne qui s'est produite. Lorsqu'une femme qui a utilisé le hijab pendant des décennies est obligée d'exposer ses cheveux, il peut éliminer le tissu physique, mais dans votre esprit, il reste couvert avant Allah. Quand un homme ne peut pas s'agenouiller pour prier, il trouve Allah, marcher, travailler ou se reposer. Notre génération apprend ce culte, tout transcende les formes externes lorsque cela est nécessaire. A partagé que quand il a finalement quitté le Xinjiang, il a emporté avec lui et non des objets religieux, qui seraient dangereux à posséder, mais des souvenirs de la façon dont la communauté avait développé une spiritualité presque invisible que non, l'interdiction pourrait détecter. La femme a conclu son rapport en réfléchissant à la façon dont cette expérience avait profondément transformé votre compréhension de la foi. Ami, peut interdire le jeûne, prière et voile. Peut punir les expressions visibles de dévotion. Mais quand la foi est vraiment enracinée dans le cœur, elle trouve de nouvelles langues d'expression. Aucune réglementation ne peut anticiper ou contrôler. Ami, contemplant cette réalité difficile, je me souviens du verset du Coran qui dit, Allah n'impose que ce qui se trouve dans sa capacité. 286, nous rappelant que la foi trouve des chemins même dans le plus négatif. Écrivez la foi intérieure ou le culte libre dans les commentaires. Partagez cette vidéo. Sensibilisez le droit fondamental à la liberté religieuse. Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo. Jusque-là, que nous pouvons tous apprécier la liberté d'adorer que beaucoup d'entre nous apprécient, se souvenant de ce ils peuvent exprimer ouvertement leur dévotion.